Ça filme? Yes, ça filme un esti. Là, c'est moi qui fais le bruit. C'est pas grave, c'est là. Ouais, tu fais pas de bruit. Bonjour, Salut! bienvenue à Chrome TV épisode 8. 8. 8. T'as fait double 4. Double 4. Cette semaine, on parle de séries de science-fiction. On va parler de Fringe. Et de Doctor Who! Donc, pour Fringe, premièrement, on a 3 personnages principaux. On a Olivia Dunham, Peter Bishop et Walter Bishop, qui sont dans le fond un père-fils. Olivia Dunham, c'est une agente du FBI dans la division Fringe, qui s'occupe des choses un peu surnaturelles. Qui va recruter Walter Bishop, qui est un scientifique qui est devenu un peu fou. Il était dans un asile au début de la saison 1. Mais qui a travaillé sur beaucoup de projets, il était imminent, puis il était très intelligent. Mais un peu comme à la Rain Man, là, un peu genre associable. Ouais. Puis Peter Bishop, qui est son fils, qui connaît bien, qui est capable de le dealer avec son père, qui est capable de genre lui parler, puis tout. Parce que des fois, Walter il est déconnecté de la réalité. Puis Peter qui est un escroc, dans le fond, qui est un peu un arnaqueur, genre un crosseur. Ouais. Puis dans le fond, ces trois-là, ils résolvent un peu à la manière de CSI, dans le sens que chaque épisode c'est une enquête, mais qu'il y a comme un peu comme Supernatural, dans le fond, il y a comme une grosse intrigue qui passe dans les saisons. Fringe, c'est des choses surnaturelles, mais qui sont expliquées par la science. Tout le temps, Walter il trouve tout le temps, finalement, à la fin de l'épisode, une explication à pourquoi c'est le phénomène. Mettons, il y a un épisode où c'est du monde qui il brûle sur place. 5 personnes dans une ville brûlent sur place. Puis là, finalement, il va trouver une explication, c'est qu'à cause d'un truc dans l'air ou de quoi, tu sais. C'est jamais la magie, c'est jamais la religion ou la mythologie. C'est pas laissé au hasard, Non. c'est toujours expliqué. Pourquoi. Non, c'est ça. Des fois, c'est un peu tiré par les cheveux, mais. Ouais. C'est quand même expliqué. Puis, ouais, pour l'esthétique dans Fringe, premièrement, ça se passe à Boston. On le sait que c'est filmé à Boston. Il y a beaucoup de bâtiments qu'on connaît, tu sais, que ce soit les musées ou Harvard, c'est là que leur laboratoire est situé, dans les sous-sols. Moi, ce que j'aime de Boston, c'est que, mais ça c'est personnel, là, c'est que je trouve que c'est une ville qui ressemble beaucoup à Montréal. C'est vrai. Fait qu'on peut se rattacher plus à ça, puis c'est intéressant de voir une série détective parce que dans ce milieu-là, parce que Boston c'est un peu une ville qui est comme, on a l'impression qu'elle est délaissée par les séries, parce que tu sais, souvent, tu qui me disais tout à l'heure, ça se passe souvent à New York, Miami, Los Angeles, dans les grosses villes américaines, mais là, Boston c'est. Même Chicago. Ouais. Puis là, Boston c'est intéressant comme choix. Ça ressemble, dans l'esthétique aussi, ça ressemble un peu à True Detective dans le sens que c'est très nuageux, c'est très gris. Il a l'air de faire froid, il fait pas tout le temps beau, il fait pas souvent beau en fait. Mais c'est moins morne que ouais. True Detective. Ouais, il y a quand même un peu plus de vie, puis les scènes qui se passent de jour, puis. Ouais, c'est vrai. Parce que aussi il y a beaucoup de teintes de blanc et de gris, mais surtout de blanc dans le sens que. Je l'ai mentionné avant, c'est axé sur la science beaucoup, Fringe. Puis ils font beaucoup d'autopsies ou d'expériences en laboratoire. Puis tout le laboratoire c'est blanc, avec beaucoup d'éclairage. Les personnages sont des fois même surexposés par la lumière. Fait que ça donne vraiment un contraste avec l'extérieur de la ville. Même leur laboratoire, c'est dans le sous-sol, c'est des murs de briques et tout. Sauf que, tu sais, leur instrument, leur table, c'est blanc, leur côte, c'est blanc, t'sais. Il y a tout le temps ce contraste-là qui est très intéressant, selon moi, dans Fringe. Fait que pour Doctor Who, le récit dans Doctor Who, quand même assez original, le docteur meurt régulièrement. Et du moins, l'enveloppe physique du docteur meurt régulièrement. Max, comment ça? Ben parce que c'est un Time Lord. le concept des Time Lords, c'est que c'est comme une espèce d'entité qui s'incarne dans des enveloppes corporelles humaines. Puis, il change d'acteur régulièrement. Si on prend par exemple, moi, lui que j'ai le plus aimé jusqu'à maintenant, c'est David Tennant, qui a duré de la saison 2 jusqu'à la saison 4. Là, je parle depuis qu'ils ont parti la série. Parce que ça a commencé dans les années 60, puis ça a reparti à un moment donné, ils ont donné un deuxième souffle à la série. David Tennant, ben, il a duré 3 ans. Il a fini par... puis à travers ça, ben, il fait des aventures où est-ce qu'il est toujours aidé par... généralement, il est aidé par une fille. Et d'autres... non, c'est comme une fille qui l'aide, mais c'est jamais vraiment sa copine.
Là, c'est beaucoup plus. Là, c'est pas expliqué par la science, là, vraiment pas. Ils sauvent des planètes, pas nécessairement la sienne, mais ils sauvent des planètes des aliens. Chaque épisode, généralement, c'est. Il y a une intrigue différente. Là. Il y a quelqu'un, un ennemi, un nouvel ennemi à combattre. Sauf qu'il y a un ennemi principal qui sont les Daleks, qui sont comme des espèces de robots massifs avec des petits trous, genre, qui ont l'air vraiment inoffensifs, mais qui dominent la planète, puis de la galaxie au complet. On dirait genre R2D2 c'est stéroïde, c'est un peu ça. C'est ça, il n'y a absolument rien qui est expliqué par la science. Puis, élément très drôle, c'est qu'ils se déplacent soit de planète en planète, de galaxie en galaxie ou de dimension en dimension grâce à une cabine téléphonique! Anglaise, là. Ouais, un petit boot en bois bleu, là. C'est ça. Fait que. Puis ils se déplacent aussi dans le temps. Ouais, c'est ça parce que c'est un Time Lord. Ouais, puis souvent c'est ça que ça fait que mettons il retourne sur la planète Terre, mais il va dans les années 30 ou au temps médiéval. Pis... Ou des fois pour résoudre un énigme, il faut qu'il aille dans le temps parce que ça s'est passé dans le temps, puis là ça a eu une influence sur le futur. C'est quand même vraiment intéressant là, le récit, comment c'est construit. Pour l'esthétique dans Doctor Who, comme je l'ai dit, ça se passe de galaxie en galaxie. Donc, généralement, à chaque 2-3 épisodes, il va sur une nouvelle planète. Puis là, généralement, c'est une esthétique complètement différente. Des fois, la faune est vraiment, vraiment dense. Des fois, c'est vraiment plat. Des fois, c'est super futuriste. Des fois, c'est plus ancien. Il y a vraiment un peu de tout là, dans Doctor Who. Puis des fois, il va sur la Terre aussi. Des fois, il va sur la Terre aussi, évidemment. Là, ne serait-ce que pour sauver des humains ou pour... parce qu'il y a une enquête ou une intrigue qui se déroule là. C'est très léché, c'est très clair, le clair étant bien, il n'y a pas de clair obscur, c'est vraiment... c'est gentil. Ouais, c'est doux comme éclairage. C'est gentil. Il y a beaucoup d'objets bizarres. Tu sais, son tournevis, le screwdriver, c'est avec ça qu'il fait comme de la magie puis plein de trucs. Là, il répare des trucs, mais aussi... C'est comme un tournevis, mais c'est comme un gros objet. Genre. Ouais, c'est ça, c'est un peu bizarre. Puis le monde est bizarre, les aliens qu'ils rencontrent des fois sont vraiment laids, mais sont gentils, des fois ils se transforment, il y a des trucs un peu weird. La cabine téléphonique que je parlais un peu plus tôt, de dehors, elle a l'air d'une cabine ordinaire, mais quand tu rentres en dedans, c'est immense, c'est genre une super grosse maison, mais c'est plus comme son espèce de quartier général, parce que c'est là qu'il peut se déplacer, mais c'est là aussi qu'il peut comme... C'est un symbole très important dans la série aussi, là, ça représente Doctor Who. Là. Oh ouais, ça représente vraiment Doctor Who, la cabine. Le personnage généralement du Docteur est très maladroit. C'est fait peut-être un peu ridicule, le Doctor Who, c'est quand même, on dirait que c'est voulu là, que ça soit ridicule. Moi j'ai l'impression un peu que par moments j'ai l'impression que c'est fait pour enfants. Genre. Ouais, mais en même temps, c'est quand même des sujets, des thèmes adultes, c'est quand même un peu violent des fois. Là. Non, mais tu sais, par sa maladresse, c'est comme un peu quasiment du clown, genre. Ouais, c'est vrai, je suis entièrement d'accord. Fait que c'est ce qui conclut notre épisode, notre premier volet science-fiction. On va sûrement faire d'autres au courant de Chrome TV. De la vie de Chrome TV. De la vie de Chrome TV, sur d'autres séries. Là, c'était French puis Doctor Who. Deux séries qui se basent vraiment sur la science-fiction, mais il y en a une des deux qui est pas mal plus expliquée par la science, puis l'autre est pas mal plus laissée à la fiction. À la fiction. Fait que c'est ça. Puis pour la semaine prochaine, on fait un épisode un peu spécial, on fait un recap des séries qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Fait que au cours des 8 derniers épisodes, on a parlé de quelques séries. Puis là, on va vous dire où est-ce qu'on est, où est-ce qu'ils en sont rendus là-dedans. Puis... Parce que si on est mi-novembre, les saisons sont pas mal avancées souvent. Fait qu'on a parlé des premiers épisodes, mais là, on va dire où est-ce que... Est-ce que ça a continué sur la même lancée ou c'est devenu moins bon? Exactement. Fait que check it out! Check it out! Ciao guys! Ciao! Bilbo! Number one fan de Chrome TV. Petit Bill, assis. Petit Bill, assis.